Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre. Pas brutalement, pas toujours avec fracas, mais silencieusement, comme un vent froid qui passe sur un feu mourant. Tu sens que quelque chose change, que le sol sous tes pieds devient mou, instable, presque étranger. Tu regardes autour de toi et plus rien ne semble tenir debout. Tes plans, tes repères, tes certitudes, tout vacille. Tu t'étais promis que cette fois, tu irais jusqu'au bout. Tu avais tout organisé, tout prévu. Et pourtant, l'univers, dans sa manière mystérieuse et parfois cruelle, semble t'avoir coupé les ailes. Mais si ce n'était pas une punition, et si, au contraire, c'était une invitation, on croit souvent que ralentir, c'est échouer. On croit que s'arrêter, c'est perdre du temps. Mais l'univers, lui, ne fonctionne pas selon nos horloges. Il parle un autre langage. Un langage qui ne s'exprime ni en heures, ni en jours, mais en vibrations, en leçons, en cycles. Parfois, il te bloque la route, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il t'empêche d'avancer, parce que le chemin sur lequel tu t'obstines n'est pas le tien. Parce que si tu allais plus loin, tu t'y perdrais. Alors il t'arrête, il te force à respirer. Il t'enlève des gens, des situations, des certitudes. Il te met face à toi-même, nu, sans masque, sans décor. Et c'est là que commence le vrai voyage. Tu vois, la plupart des gens veulent guérir, mais très peu sont prêts à être transformés. Car la guérison, ce n'est pas juste panser les plaies. C'est mourir à une ancienne version de toi pour renaître dans une lumière que tu n'as jamais connue. C'est douloureux, c'est confus, mais c'est réel. L'univers t'arrache parfois des mains à quoi tu t'accrochais, non pas parce qu'il veut te faire souffrir, mais parce qu'il veut te libérer. Souviens-toi de cette phrase. Ce que tu perds dans la matière, tu le gagnes en conscience. Chaque épreuve, chaque ralentissement, chaque silence apparent est un langage. L'univers ne te parle pas toujours avec des mots. Il te parle avec des événements, avec des absences, avec des retards, avec des pertes, et plus tu résistes, plus la leçon devient forte. Mais le jour où tu comprends que ce ralentissement est un appel à l'alignement, tout change. Tu commences à voir la beauté cachée derrière le chaos. Tu comprends que le vide n'est pas une punition, mais une gestation. Le vide, c'est l'espace sacré où le nouveau toi est en train de naître. Alors tu t'abandonnes, tu cesses de lutter, tu laisses tomber l'idée de contrôler la vie, et pour la première fois depuis longtemps, tu respires vraiment. Ce n'est pas une résignation, c'est une reddition sacrée. Tu comprends que tu ne dois plus forcer les choses à entrer dans ton calendrier, ni courir après les gens qui ne vibrent plus avec ton énergie. Tu réalises que tout ce qui quitte ta vie ne te rejette pas, ça te rediriger vers un toi plus vrai, plus libre, plus en paix. Il y a quelque chose de miraculeux qui se passe quand tu arrêtes de vouloir précipiter le destin. C'est comme si le flux de la vie reprenait sa place naturelle. Les synchronicités reviennent, les signes se multiplient, les portes qui restaient closes s'ouvrent sans effort. Ce que tu cherches te cherche aussi, mais il ne peut te trouver que lorsque tu es dans la bonne fréquence. Et cette fréquence, tu ne la trouves pas dans la précipitation. Tu la trouves dans le calme, dans la foi, dans la lenteur. Tu vois, l'univers ne te parle pas dans le bruit, il te parle dans le silence. Mais tant que tu remplis ce silence de peur, de doute, de comparaison, tu ne peux pas entendre sa voix. Alors il crée les circonstances pour t'y ramener. Une rupture, une perte, un épuisement. Tout ce qui te pousse à t'arrêter n'est jamais contre toi. C'est pour toi, parce qu'au moment où tout s'écroule, tu es enfin prêt à écouter. Il y a un passage que peu de gens comprennent. Le moment où tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Ce moment où tu ne sais plus quoi faire, ni qui tu es. Ce n'est pas la fin, c'est la porte. La porte vers ton authenticité. Ce que tu ressens comme une chute n'est en réalité qu'un retour à ton centre. Tu descends, oui, mais tu descends pour mieux remonter. Car tu ne peux pas renaître si tu refuses de mourir à l'ancien. Et puis un jour, sans prévenir, quelque chose s'apaise. Tu ne sais pas pourquoi, ni comment, mais tu sens une lumière douce t'envahir de l'intérieur. Une paix que tu n'as jamais vraiment connue. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Tu fais confiance. Tu comprends que chaque blocage, chaque ralentissement, chaque nom de la vie était en fait un « attends, ce n'est pas encore le moment ». Et ce jour-là, tu remercies l'univers, non pas pour ce qu'il t'a donné, mais pour tout ce qu'il t'a retiré. Parce que tu vois enfin que le vide qu'il a créé en toi n'était pas une absence, c'était un espace sacré pour accueillir le nouveau. Tu réalises alors que ralentir n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. C'est dire à l'univers, je ne sais pas où tu me mènes,
mais je choisis de marcher avec toi. Et à partir de ce moment-là, tout change. Tu marches plus doucement, mais chaque pas est plus vrai. Tu n'as plus cette urgence de prouver, de conquérir, de convaincre. Tu apprends à écouter ton rythme, à respecter tes saisons intérieures. Car toi aussi, tu as des hivers et des étés, des nuits et des aurores. Et tu comprends que ce n'est pas en forçant la floraison que la fleur s'ouvre plus vite. Elle s'ouvre quand le soleil revient, naturellement, sans effort. Tu n'as pas besoin de courir vers ta destinée. Elle viendra te trouver quand tu seras prêt. Il y a une sagesse ancienne qui dit « Quand tu ne sais plus quoi faire, reste tranquille. Le silence te guidera. Ce silence-là n'est pas vide. Il est plein de réponses. Mais il faut apprendre à l'écouter avec le cœur, pas avec la tête. Parce que la tête veut comprendre. Le cœur, lui, veut ressentir. Et c'est par le ressenti que l'univers te parle le plus clairement. Tu te souviens du moment où tout s'est arrêté? Ce jour où tu pensais avoir tout perdu? Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus la même personne. Tu vois les choses différemment. Tu ressens plus profondément. Tu comprends mieux la valeur du calme, du vide, du silence. Tu n'as plus besoin que tout aille vite, parce que tu as compris que les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Elles se passent dans l'ombre, dans la lenteur, dans le mystère. Ralentir, c'est redevenir conscient. C'est ne plus être en fuite. C'est marcher avec la vie et non contre elle. Et dans cette marche douce, quelque chose s'éveille. Ta présence, cette présence qui ne cherche rien, qui ne manque de rien, et qui pourtant attire tout. Parce que quand tu es aligné, tu n'as plus besoin de courir après la lumière. Tu deviens la lumière. Et là, tout s'aligne. Les rencontres, les synchronicités, les opportunités, les choses qui autrefois semblaient inaccessibles viennent vers toi naturellement. Non parce que tu les poursuis, mais parce que tu vibres à leur fréquence. L'univers n'obéit pas à l'effort. Il répond à l'état d'être. Alors tu remercies encore une fois ces ralentissements, ces moments de vide, ces silences imposés. Parce que sans eux, tu n'aurais jamais appris à écouter ta propre mélodie. Et tu réalises que chaque pause que la vie t'impose est en réalité un cadeau déguisé, une initiation, un rappel que ton chemin n'est pas une course, mais une danse. Et dans cette danse, il y a des temps de mouvement et des temps d'immobilité. Les deux sont sacrés. Ralentir, c'est honorer le divin en toi. C'est reconnaître que la vie ne se mesure pas à la vitesse de tes pas, mais à la qualité de ta présence. Alors, quand l'univers te force à t'arrêter, ne lui en veux pas. Assieds-toi, respire, écoute, parce que dans ce silence, il est en train de te préparer à quelque chose de grand. Quelque chose que tu n'aurais jamais pu recevoir si tu étais encore en train de courir. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que tout était parfait. Chaque détour, chaque perte, chaque lenteur. Parce qu'ils t'ont mené exactement là où tu devais être. Ici, maintenant, en paix avec toi-même. Et tu souriras, parce que tu sauras enfin que tu n'as jamais vraiment été en retard. Tu étais simplement en train de te synchroniser. Et c'est là que tu comprends la vérité la plus profonde. Tu n'as jamais été séparé du plan divin. Même dans tes échecs, même dans tes retards, tu étais exactement à ta place. Chaque douleur avait un sens caché. Chaque détour portait une sagesse. Chaque silence t'apprenait une langue que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Tu réalises que l'univers n'a jamais cessé de te guider. C'est toi qui, parfois, allais trop vite pour voir les signes. Tu repenses à tout ce chemin, aux nuits blanches, aux peurs, aux prières muettes. Et tu vois maintenant la trame invisible qui reliait tout. Rien n'était au hasard. Chaque non a ouvert la porte d'un oui plus vaste. Chaque fin t'a rapproché d'un commencement. Et tu souris, parce que tu sais que le chaos n'était qu'un passage, que le vide était une gestation, et que la lenteur était une bénédiction déguisée. Là, au milieu de ce calme retrouvé, tu sens ton âme respirer. Elle n'a plus peur de l'avenir. Elle ne cherche plus à réparer le passé. Elle s'installe dans le présent, là où la vie se vit vraiment. Le bruit du monde continue, mais il ne t'atteint plus, parce que tu as trouvé un espace à l'intérieur de toi, où tout est silencieux, paisible, infini. Et dans ce silence, tu entends enfin la voix du ciel. Pas une voix qui crie, mais une voix qui murmure. Tu vois, je ne t'ai jamais abandonné. Je t'ai seulement appris à m'écouter. Et à ce moment précis, tu ressens une gratitude immense. Pas celle des mots, mais celle qui fait trembler tout ton être. Tu remercies pour les pertes, pour les attentes, pour les tempêtes, parce que sans elles, tu n'aurais jamais appris à reconnaître la lumière.
Tu marches à nouveau, mais cette fois, ton pas est sacré. Chaque geste, chaque regard, chaque souffle est une prière silencieuse. Tu n'as plus besoin d'aller loin pour trouver Dieu. Tu l'as trouvé en toi, et tu comprends que le véritable but de la vie, ce n'est pas d'arriver quelque part, mais d'être pleinement présent là où tu es. Alors, la prochaine fois que tout semblera s'arrêter, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que l'univers ne détruit jamais rien sans raison. Il réarrange, il redirige, il t'invite à redevenir entier. Et si un jour, le monde te force encore à ralentir, ne résiste pas, ferme les yeux, respire profondément et dis-lui simplement « Je te fais confiance ». Parce que tu sais maintenant que chaque pause contient une promesse et que derrière chaque silence, il y a une symphonie qui se prépare. Et dans cette confiance, tu avances doucement, sereinement, avec la certitude que tout ce qui doit venir viendra au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard, juste quand ton âme sera prête à le recevoir. Et c'est là, dans cette harmonie silencieuse, que tu réalises enfin que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement en train d'apprendre le langage du ciel,